Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui, dimanche, pour une vidéo avec une création. Alors, j'ai tout mis là en face de moi. Alors, alors, retrouvé, non pas vraiment. J'ai ce genre de... hop. J'ai ce genre de carte, les Project Life, que j'ai acheté il y a des années et que j'ai très peu utilisé ces dernières années. Les premières années de la boutique Arenco Made in Provence, je mettais des petites cartes en cadeau avec les commandes des carnets. Parce que moi je ne les utilise pas et pourquoi je les avais achetées? J'ai jamais fait de Project Life, c'est pas vraiment mon style. C'est trop, voilà, faut être à jour, machin. C'est pas moi du tout. Pourquoi j'avais acheté ces cartes? Il y a longtemps, hein. Peut-être c'était pour faire le journaling sur mes pages d'un journal. Je ne sais plus. Écoutez, donc elles sont là, elles traînent à rien. Chose que j'ai horreur. Donc, je me suis dit, autant vous en avez aussi, soit parce que comme moi, peut-être vous en avez acheté sans plus savoir pourquoi, ou un jour vous avez fait du projet live, vous en faites plus aujourd'hui et vous avez plein de cartes qui traînent et vous savez pas quoi en faire. Voilà. Eh ben, bienvenue aujourd'hui puisqu'on va essayer de faire quelque chose avec ça. Bien évidemment, en ce qui concerne l'art journal. Donc, elles sont belles en plus, ça. Elles sont pas déconnables. Donc là, c'est carrément dans une belle boîte. C'est quelle marque ça? Je sais pas. Donc, en fait, il y en a des petites où effectivement, vous voyez, on peut écrire. Hein. Peut-être c'est du temps que je faisais du scrapbooking. Hein. Je sais plus. Hein. Je sais pas. Bon, en tout cas, je les ai jamais jetées. Donc, on en a des petites comme ça. Et en fait, chaque boîte, elle a son thème, hein. C'est le même style, vous voyez. Et après, on en a des grandes. Ici, on en a des grandes comme ça. Chaque fois, c'est recto verso, hein. Voilà. Ou de ce style-là, je vois qu'il y a une pliure où on peut plier. Ouais, c'était pour faire du scrap, ça. Hmm. Donc voilà pour ce style-là qui est très voilà noir, gris, orangé. Voilà, petit pois, voilà. Et celui-là, sympa celui-là, il est moins graphique. J'aime bien le style. En même temps, si je l'ai acheté, c'est que j'aimais bien. Hein. Bon, ce qui est bien, c'est que j'ai pas changé d'avis. Vous voyez, il y a des notes de musique. Ça fait un peu plus vintage. Un peu plus le style steampunk. Il y a des montgolfières, il y a du texte. Voilà. Vous voyez, des montgolfières comme ça. Ouais, ça fait un peu steampunk. Du turquoise, du bordeaux, vous voyez. J'aime bien ça. Hein. C'est joli, hein. Appareil photo. Et après, on a les grandes aussi, hein, voilà, pas écrit en français, bien évidemment. Voilà, ça c'est vraiment le genre de choses qui m'énerve, c'est que il y a plein de belles choses par moment, mais c'est pas écrit en français et j'y pige rien. C'est joli, hein, vous voyez, plein de belles couleurs. Et comme nous sommes maintenant en automne, je me suis dit ça tombe bien. Je vais utiliser déjà ceux-là. Alors pas tout, hein, je vous rassure, mais ça peut être une bonne piste pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. En fait, je pense que oui, on doit pouvoir les insérer. Alors je regarde là aussi, il y a une notice. Je pense qu'il faut après acheter des pochettes plastiques et les mettre dedans là.
Ou c'est une page 30-30? Je me suis jamais intéressée au Project Life. Je sais, voilà, c'est vraiment sur la vie de tous les jours, hein, il me semble. On met des photos, on peut écrire, on met ses cartes. Voilà. Oh, les papillons sont beaux. Donc, bref, moi j'ai tout ça et il faut bien que ça serve à quelque chose. Et je me suis dit, pourquoi ne pas en faire un art journal? Tant qu'à faire. Mais ma voilà, problématique, c'était, par exemple, si je prends ces cartes et que je patouille dessus, comment je vais relier tout ça après? Alors, on peut y faire 3 petits trous, mettre des petits anneaux, mais j'avais pas envie. Aller m'amuser à faire des charnières avec pour venir les insérer dedans, j'avais pas envie non plus. Il faut plier, machin. Et après, je me suis dit, eh ben écoute, je vais les insérer dans un livre. J'ai plein de vieux livres. Voilà, j'adore les vieux livres. Je les collectionne pour quand j'aurai un jour besoin, ils me serviront bien à quelque chose. Eh ben, figurez-vous que j'en ai trouvé un. Donc celle-là, pour le moment, je vais la ranger. C'est ça. Je vais utiliser celle-là pour le style que j'ai envie de faire aujourd'hui, mais je pourrais en faire plein avec celle-là aussi. Donc, j'ai fouillé dans mes vieux livres et j'ai trouvé celui-là. Vous voyez, ça pourrait très bien faire support pour moi faire un art journal. Donc, comment faire? En plus, celui-là, il est trop beau. Regardez ça. À la fin, il y a ça. Oh, c'est le genre de truc que j'adore. Hop! C'est l'Île-et-Vilaine. Hein. En quelle année, tiens, d'ailleurs? 1878. Alors, je connais pas l'Île-et-Vilaine. La Loire, Redon, Montfort, Rennes, là-haut il y a Malo. Voilà, bon, bref. Ça, je pourrais très bien faire quelque chose. Donc ça, on va le laisser dans le livre. On n'y touche pas. Donc, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est... Je vais sortir. Je vais choisir après. Voilà, je vais mélanger les grandes et les petites. Parce que du coup, les petites, je peux évidemment venir les mettre comme ça. Comme ça. Donc, pour le moment, je ne sais pas encore si je double. Vous voyez, je patouille sur un côté, je patouille sur un côté et je viens les coller ensemble pour solidifier. Et après, je viens les insérer là. Je ne sais pas encore parce que je pense, si j'ai bien compté tout à l'heure les pages, je peux faire 14. Insérer 14. Si je double, ça veut dire qu'il faut que je travaille sur 28. Ce qui ferait à peu près 14 grandes et 14 petites. Pour faire kiff-kiff. Ça fait beaucoup quand même. Je ne sais pas encore. Puisque, en plus, vous voyez, les deux côtés sont sympas, quoi. Je sais pas. Je suis pas encore arrivée là. Donc, dans un premier temps, il me faut un livre. Un cutter que j'avais pas sorti et une règle. Et on va venir. Donc la première page là, je la garde. Ça évidemment je le garde et je verrai si je garde celle-là. Donc le but c'est de couper toutes les pages au niveau du texte. Comme ça je pourrais récupérer les pages, hein, ils me serviront bien, ça fait quoi hein, ça te... Donc si je fais, je n'ai pas besoin de cutter, peut-être, à la main. Ouais, à la main c'est bien. Voilà, comme ça je bouge pas. Et j'enlève. Donc là c'est un petit livre, hein, évidemment, si vous prenez un livre avec 300 pages, vous allez avoir à arracher 300 pages, on est bien d'accord. Donc, là, moi, ça va être un mini art journal avec des couleurs automnales parce que on est en automne.
je n'ai pas encore choisi le texte. Je sais que je vais y mettre des fleurs, des personnages avec des cheveux roux. Voilà, parce que les roux, c'est comme les brunes, ça compte pas pour les prunes. Et j'ai trouvé que leurs cheveux roux allaient aller avec les couleurs que j'ai choisies. Je ne les ai pas fait en noir et blanc. Je les ai laissés en couleur pour changer. J'ai sorti du vieux papier avec toutes les plantes que Nathalie du Québec m'avait envoyées. Donc, je me suis dit, ça tombe bien. Et voilà, je sais que si je tombe sur une bibliothécaire qui voit ce que je suis en train de faire, elle va pas être contente. Mais le livre, il était perdu, oublié, personne s'en servait, il était sûrement dans une cave. Voilà, moi je le refais revivre autrement. Et allez, pépère. Vous voyez, c'est assez rapide comme ça. Au cutter, ça aurait pas été top, hein. Hop. Je l'enlève. Je vais d'abord compter parce que je verrai si je la laisse ou si je l'enlève, celle-là. Donc, le but, c'est du coup, là, j'ai enlevé. Vous voyez, je me retrouve avec mon livre qui est vide. Ouais, je vais pas doubler, hein, parce que si je double, il va être... la tranche, elle est fine quand même. Donc, j'ai peur que si je double, la tranche, elle tient pas. Donc là, du coup, eh ben, j'ai en 1 minute la couverture qui est faite avec les charnières. Alors que si j'aurais dû faire les charnières moi-même, il faut juste que je récupère les pages. Voilà. Donc là, eh ben, ici, mon but, c'est de venir, après avoir patouillé dedans, venir coller ça ici. Voilà. Donc le papier là, il est un peu plus petit, mais comme je vais venir travailler, ça va peut-être dépasser un peu. C'est pas plus mal. Voilà. Donc, écoutez, c'est l'idée que j'ai eue de voilà, coller. Et puis après, et ben, la suivante, on prend les deux. Je vais venir reprendre comme ça. Hop. Et ainsi de suite. Et puis autant. Hop. Vous voyez, autant je peux venir comme ça aussi. Là, c'est là, donc c'est AP. Quoique. Non, AP. Comment j'ai fait là? Oui, c'est ça. Donc, celle-là, elle sera collée. Hop. Je vais pas venir coller là. Il faut que je reprenne une note. Voilà. Je reprends une note. Et du coup, je vais pouvoir venir comme ça, mettre un peu plus haut et une ici un peu plus bas. Les coller. Et après, ici, couper. Comme ça, elle bougera toute seule. Et pas les deux ensemble. Ça peut être une bonne idée. Et faire comme ça, ainsi de suite. Voilà. Donc, si vous avez des vieux livres qui ne servent plus, des petits, bon là c'est des petits, c'est sympa, hein. Voilà, ça, ben, on le garde, hein, ça servira. Ça sert toujours. Voilà, donc j'ai ma carcasse qui est faite. Je choisirai après la règle, j'en ai plus orange. Ça, on le met là. Et ça, on va le ranger. Ah, pour tout à l'heure. Du coup, j'ai sorti pour une harmonie de mon couleur cube sur le thème de l'automne. Voilà. C'est pas trop dans mes habitudes de suivre les saisons, mais là j'avais envie. Écoutez. Donc, autant il y aura des champignons. Je vais travailler avec les nouveaux pochoirs qui vont sortir la semaine prochaine en boutique, qui est sur le thème de l'automne.
qu'est-ce que j'ai sorti? Des fleurs. Donc, du coup, j'ai refait les couleurs. Comme je vous avais déjà expliqué hein, sur la vidéo où je parle des couleurs cubes. Donc, j'ai sorti mon... C'est sec, là. Mon nuancier, mon carnet nuancier, hein. Là où je fais tous mes... voilà. Toutes mes nuances. Là, c'est côté harmonie. Et là, c'est côté nuance. J'en ai fait dernièrement ouais, avec la peinture à l'huile. Voilà, donc un côté nuancier et un côté harmonie. Donc j'ai refait les couleurs au plus proche. Hein, il y a les codes. J'ai traduit pour avoir le CMJN. Et ça m'a permis de recréer les couleurs. Donc il y a du dark. Ouais, avec mon anglais, hein, tout est en anglais à chaque fois. Dark teal, rust, blue d'orange, orange et moutarde. Donc je pense que c'est moutarde. Ouais, c'est ressemble. Donc, il est un peu plus foncé le mien. J'ai fait mes couleurs, hein. Ici. Hop. Comme ça, elles sont prêtes. J'ai rajouté du bleu et du noir. Comme ça, j'ai ma palette. Ma palette de couleurs est faite. Ça, il n'y a pas longtemps que je le fais. C'est pratique parce que ça permet de garder la peinture qu'elle sèche moins vite parce que en dessous, il y a de l'essuie-tout mouillé, bien mouillé, trempé, et par-dessus, je mets le film du papier sulfurisé, vous voyez, et j'y mets mes couleurs. Donc, j'ai trouvé la dernière fois pour 2 € au marché aux puces, c'est du Tupperware. Hein. Et j'en ai une plus grande qui va en dessous. C'était un lot en fait, ça s'empile comme ça se ferme. Hein. Il me semble, voilà, ça se ferme. Je sais pas trop comment. Et on peut mettre, j'en ai un plus grand qui du coup me sert quand je fais mes teintures. Donc là, c'est parce que du coup j'ai un couvercle, vous voyez, et ça me permet, si j'ai pas fini, comme en dessous c'est mouillé, hein, quand j'ai fini, je regarde si c'est encore mouillé, sinon je revaporise un peu d'eau, je referme et le lendemain, ma peinture n'a pas séché. Parce que d'une, elle est à l'abri de l'air, et de deux, en dessous c'est humidifié. Donc ma peinture, il n'y a pas d'eau, mais elle est humidifiée par en dessous, avec le papier sulfurisé. Voilà. Donc ça, j'avais vu ça, je sais plus où, sur une vidéo sûrement de quelqu'un. Et ça fait un petit 2 mois que je fais comme ça. Donc au début, je le faisais sur un plateau, c'était pas très pratique. Et j'ai trouvé ça, parce qu'en fait... Oh, oui, c'est de l'acrylique, ça va pas. Faut pas que ça soit trop épais pour pouvoir bien faire les mélanges. Et je voulais qu'un couvercle. Donc là, voilà, bon, c'est un Tupperware, hein. Pour 2 €, c'est très bien. Donc voilà, j'ai sorti ça, je vous l'ai dit. J'ai sorti 5 portraits. Ça, j'ai sorti mon papier de soie que j'ai fait avec mes nouveaux pochoirs. Qui d'ailleurs s'appelle, c'est le kit automne. Il y a des feuilles, il y a un arbre, un chêne en fait, avec des feuilles séparées, donc on peut travailler ensemble. Il y a de l'écriture, oh, peut-être comme ça, voilà. Vous verrez le là peut-être. De l'écriture, voilà. Et qu'est-ce qu'il y a encore? Il manque un. Il est où? Dedans, évidemment, je vous ai mis l'arbre et les feuilles. Bah, je l'ai vu il y a 2 secondes. J'ai fait tomber. Alors, hop. J'ai bouclé. Bah oui, il est là. Et des chiffres avec le numéro, les parenthèses, comme ça, voilà. Comme ça, on peut marquer le numéro sur le... Voilà, j'ai remarqué que j'en avais pas, donc j'en ai fait. Et là, vous avez le petit arbre en masque, et là, vous avez les feuilles. Voilà.
Ce qui permet, parce que moi, comme les pochoirs, c'est moi qui les fais, hein, je ne sous-traite pas. Je ne jette pas ça. Faut pas le jeter. Donc je vous les mets à chaque fois dans les kits. Hein. Vous voyez, les feuilles là, on les a comme ça, et là on les a comme ça. Hop. Donc je vais utiliser ça. Du coup, l'arbre, j'adore. C'est beau là. L'écriture avec des phrases qui me ressemblent. Et vous voyez les feuilles. Et le masque. Voilà. Hop. Donc ça, je vais utiliser ça, je peux ranger, je vous les fais voir. Mes couleurs sont faites pour une prochaine fois. Et j'ai sorti... Pas de la place. J'ai sorti ça. Où il y a les fleurs que j'avais reçues de Nathalie du Québec. Et j'ai sorti, voilà, ça c'est ce que j'avais fait la dernière fois en rouge. Ça c'est tout de la peinture. Là aussi. Ça aussi. Ça aussi. Ça, vous voyez, après c'est le papier de ma palette, mais là je l'avais arraché. Que je récupère du coup. Hein. Voilà. Et après, voilà, toutes des petites chutes de papier. Là, c'est la boîte de chute. Voilà. Allez, je prépare tout. Et on va venir s'amuser sur les cartes du Project Là. À de suite. Donc, me revoilà. Hop, j'ai préparé. J'ai mis une protection sur mon plan de travail. J'ai pour le moment, voilà, j'ai pris 14 grandes cartes et 14 petites. Et je verrai bien après si je les double pas selon mon humeur. J'ai mes crayons Carbotello pour faire mes petits traits d'abord. J'ai ma peinture et j'ai sorti divers pinceaux. Ici pour faire des petits gribouillages, une spatule, deux pinceaux plats, un ancien pinceau quand je faisais des teintures à mes cheveux. Donc le poil est un peu plus dur. Et de l'eau et du blanc fluide. De récup, c'était mon grand pot là d'un litre de peinture blanche Amsterdam qui était fini. J'ai mis de l'eau dedans, j'ai secoué. Et là, c'est une ancienne bouteille de mon eau micellaire que j'ai mis dedans. Comme ça, quand j'ai besoin. Voilà, c'est de la récup. Il est bien dilué à l'eau, mais ça sert toujours. Donc voilà, je vous laisse en musique et je vais m'amuser avec ces cartes.
Donc voilà, hop, me revoilà avec mon mini art journal. Donc je l'ai fini. Alors je vous ai pas tout filmé parce que ça aurait été beaucoup trop long, hein. C'était vraiment pour vous faire voir ce qu'on pouvait faire avec toutes les choses qu'on a dans notre atelier qui traînent et qu'on se sert plus. Donc voilà. Donc pour rappel, hop, avec cette harmonie de couleurs très automnale, j'avais fait euh, ici. Donc j'ai utilisé ces 5 couleurs-là, hop, en acrylique, pour créer mon mini art journal automnal. Donc les couleurs sont automnales, le thème n'est pas forcément automnal, mais voilà, j'ai mis des champignons. Je vous mettrai des photos en détail ou une mini vidéo de l'ensemble. Donc voilà, sur la couverture, j'ai mis un peu de peinture et j'ai remis une carte de je sais plus quoi ça s'appelle. Hmm, j'ai un trou. Les cartes que je me servais plus, voilà, parce qu'en fait moi je l'ai fait sur plusieurs jours, hein, donc je laissais sécher. Donc voilà, donc vous m'avez vu travailler sur les cartes, sur les grandes, les petites, j'ai pas filmé parce que c'était le même système que j'ai fait pour le grand, pour les grandes cartes. Donc vous avez vu, je cherche pas à comprendre. J'étale de la peinture, du crayon, et ensuite je suis venu donc les coller deux par deux, voilà, et je suis venu les insérer, vous avez vu, voilà, dans ce mini livre, et ça me permet d'avoir euh, un art journal. Donc les petites, je les ai mis par deux, voilà, comme ça, recto verso. J'ai mis, voilà, j'ai plein de petites étiquettes comme ça de champignons, je trouvais que ça allait bien. J'ai rajouté plein de rubans, de tissus qui traînent dans mes boîtes. Voilà, là j'ai mis un petit texte d'introduction. J'ai mis des petits mots un peu partout. J'ai mis mes personnages que j'ai détourés. J'ai beaucoup travaillé avec l'agrafeuse. Ce genre de projet, voilà, j'aime bien le faire avec des agrafeuses. Ça va vite. Hop, hop, j'agrafe mes petites images que j'agrafe ensemble et que je viens après coller sur le tout. Des petits bouts de papier. Vous voyez, voilà, tous des petits froufrous. Voilà. Qu'on peut garder. Là, sur les rectos, sur les grandes, j'ai remis des petites cartes. J'ai fait des petits gribouillis. Voilà, là, j'ai mis plein de petites images noires et blancs que j'ai de petites filles. Euh, hop. C'est vraiment voilà, très simple. Le plus gros était de faire les fonds. C'est pour ça qu'on ne se préoccupe pas de comment on étale la peinture. On profite de cet instant pour vraiment lâcher prise. On a nos 5 couleurs et on y va. Hop, hop, hop. En sachant qu'après, on va venir les décorer. Donc, voilà, c'est ce qui va donner le style hein, à votre art journal. Vous voyez ici des petits rubans velours. J'ai utilisé le nouveau kit de pochoir que vous allez avoir la semaine prochaine en boutique avec les écritures, les arbres, les feuilles. Vous voyez là j'avais plein de fils comme ça de défaits. J'ai fait des boules, je les ai agrafées. Ici on pouvait faire comme une pochette. Du coup j'ai mis celle-là et quand on retourne, on a une petite fille qui nous tire la langue. Je trouvais ça rigolo. Donc voilà, je me suis bien amusée. Voilà, et j'ai bien fait de les doubler. Voilà, comme ça, comme je les ai travaillés euh, que d'un côté. Après, je les ai collés et je suis venu les insérer dans les feuilles
Pour les petites ici, à chaque fois j'ai recoupé. Vous voyez, plein d'étiquettes comme ça, de fleurs, d'arbres, de champignons. Donc c'était l'occasion de les mettre. Je suis revenu faire des petits dessins par-dessus, des petits points avec mes crayons Carbotello. Ici, j'avais fait celle-là où j'avais marqué petite gourmandise avec un champignon et j'avais cette petite fille qui lèche son assiette. Ça allait super bien. Donc, vous voyez, il n'y a pas vraiment le style automne, à part les couleurs hein, qui donnent cet effet automnal. Et après, à l'intérieur, je suis venu y mettre un peu de tout. Ce que j'avais sous la main, en fait, hein, de toutes mes images, mes étiquettes, les morceaux de tissu. Voilà. Et ça permet d'avoir un mini art journal de fini. Elle est trop rigolote, elle a une petite coccinelle sur le nez. Et du coup, ici, sur la carte, je suis venue mettre, donc, pour qu'on voit la petite fille qui fait chut, commencement. Et en fait, quand on l'ouvre, hop, je suis venue avec les pochoirs faire l'arbre, les petites feuilles. Ici, donc tout ça c'était fait sur papier de soie. Euh, Ici, les écritures du pochoir. Autant commencer par le commencement. Et petit numéro 45. Et ici, voilà, j'ai rajouté ça ici pour que quand on replie, voilà. Du coup, voilà, on voit encore la carte. Et je trouvais ça, voilà, vraiment bien avec l'automne. J'ai refait un peu, voilà, les racines. Je suis venu les continuer sur le bas de la page avec ce petit champignon. Et voilà. Et sur l'arrière aussi. Donc, ce qui permet avec ce genre, voilà, de petites cartes qu'on n'utilise pas, de s'en faire plein d'avance, par exemple, hein, que les fonds, de faire un montage comme ça dans un vieux livre. Et après, ben, on n'a plus qu'à venir travailler dedans. Tous les fonds sont faits. On est tranquille. Et on peut de temps en temps venir créer une page vite fait. Hein, ces petits formats. Hein. C'est pas comme elles font les cartes. Elles le font 15 sur 10. Donc vous voyez, hein, c'est bien sympa. Et voilà. J'aime bien aussi mettre beaucoup de tissu comme ça. Il y avait un moment que j'avais travaillé le tissu. Et ça change et j'en ai plein en fait. Là, c'est une dentelle que j'avais trempée dans des restes d'encre il y a longtemps. Donc, euh, c'est super sympa. Voilà. Vous m'avez vu également récupérer la peinture qui me restait sur tous des fonds de pages qui sont faits depuis longtemps. C'est les pages qui sont censées aller dans... Je suis pas très droite là. Un peu dans l'autre sens. Non, comme ça. Bon, pas grave. C'est des pages qui vont dans l'art journal spécial Citation Esprit criminel. Hein. C'est un art journal en papier craft. Et je crée sur du papier à part et je viens le coller après sur la page. Donc, il y a 1 an ou 2 ans, je sais plus. J'ai sorti tout le reste de mon papier, c'est du papier tissé que j'avais déjà depuis longtemps et dans celui-là je travaille que sur du papier tissé. Donc j'ai profité qu'il me restait plein de peinture pour venir rajouter voilà, des petites choses dessus. Et puis ben voilà, j'aime bien travailler sur plusieurs projets en même temps. Donc comme ça, quand j'ai de la peinture à récupérer, euh, j'ai de quoi faire pour l'étaler. Donc voilà, j'espère que ce petit mini art journal vous aura plu, vous aura donné envie de lâcher prise, de sortir vos couleurs, tous vos petits restes d'étiquettes, de tissus, de rubans, pour venir faire, voilà. Je ne lui ai pas donné de nom, je mets un champignon sur le devant et sur l'arrière. Voilà, il est très joli. Voilà, il a pris du volume, hein, du coup. Donc là, c'est... voilà, j'ai mis le ruban ici pour que tout y tienne. Parce que, voilà, il était plutôt fin, hein, le livre.
Donc voilà, je me suis bien amusée. J'espère que vous, ça vous donnera envie, voilà, de sortir toutes vos petites vieilleries que vous avez dans vos boîtes pour en faire un mini art journal. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à bientôt. Au revoir. Is this all that you dreamed it'd be? Ending up here, ending up with me. You could have gone anywhere, been anyone. You stole my heart like a thief on the run. You're not much for taking chances, but you're taking a chance on me. And now we're building bridges as far as the eye can see. And I never thought I'd find anything close to all that I knew you would be. Ain't it beautiful? And darling, beautiful. With you here next to me. I dream in color, you're black and white. And I prefer the country, your city lights. But we made our bed.